Les assises un peu certaines aujourd'hui, c'est qu'on a découvert, on a pu même quantifier, mesurer tous les jours au laboratoire que nous avons une vie mentale inconsciente extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions inconscientes qui peuvent atteindre le niveau de la sémantique, du sens des choses, des programmations, des codages d'informations émotionnelles, des codages d'informations motrices. Donc il y a une vie mentale inconsciente d'une richesse qui était insoupçonnée, en tout cas insoupçonnée par une approche strictement scientifique, on va dire, et sur laquelle on peut commencer à discourir. Ça, c'est le premier acquis. Deuxième acquis, c'est qu'on commence à avoir, c'est pas encore une vraie théorie, mais l'esquisse d'une théorie de comment en fait la conscience apparaît comme la communication entre des réseaux à longue distance. Ça, c'est un deuxième résultat important sur lequel on peut s'asseoir. Les réseaux à longue distance à l'intérieur du cerveau. À l'intérieur du cerveau, pardon. Oui, à l'intérieur du cerveau, c'est sans parapsychologie ou sans intersubjectivité, qui joue aussi un rôle. Mais on n'est pas encore dans dans le la même. télépathie. Voilà. Dans le microcosme cérébral, eh bien, les longues distances jouent un rôle et on commence à pouvoir mesurer de manière assez précise les paramètres de cette conversation. C'est-à-dire, si on représente le microcosme du cerveau comme une collection d'individus dans une pièce, eh bien, la conversation consciente, elle est à longue distance, elle est intégrée, c'est-à-dire que tout le monde y participe, elle est complexe et différenciée, c'est-à-dire que tout le monde garde sa personnalité, et dès qu'un de ces trois paramètres est violé, on perd conscience. Le troisième résultat, c'est que ces deux univers, qui sont dans le même endroit, qui sont dans le cerveau, sont même les mêmes régions cérébrales, qui fonctionnent consciemment ou pas, eh bien, ils sont interpénétrés. C'est-à-dire qu'en réalité, notre posture consciente influence notre vie mentale inconsciente de manière extrêmement profonde. Autrement dit, il ne se passe pas la même chose inconsciemment selon ce à quoi vous faites attention, ce que vous voulez, ce que vous désirez consciemment. Et inversement, en retour, des influences de la vie mentale inconsciente sur la conscience. Donc il y a ces deux partenaires qui ont des relations complexes. Ça, on pourrait dire, c'est à peu près ce qu'on croit savoir aujourd'hui.